Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose un tirage sentimental, relationnel et célibataire un peu différent ce mois-ci, car comme vous le savez, pour les guidances générales, je vous ai emmené en partie en vacances avec moi pour certains signes et je vais amorcer vraiment une partie de vacances où je vais essayer de me ressourcer au maximum et donc je ne vais pas avoir le temps de déployer chaque tirage comme je le fais d'habitude. Donc malgré tout, pour que vous ayez quand même des messages, des orientations, des réponses à certaines de vos questions, j'ai décidé de modifier légèrement les tirages et de les raccourcir. Donc on va essayer de faire des vidéos de 10 minutes à peu près avec un tirage relationnel de 5 minutes et un tirage célibataire de 5 minutes également. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ces deux tarots et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. On se retrouve immédiatement. Alors les lions, c'est parti, on va aller voir donc la nouvelle forme de tirage, on va regarder le contexte actuel, c'est-à-dire où en est votre relation. On va tirer une carte qui va nous donner des indications sur ça et on va ensuite aller déployer le positionnement de chacun, les besoins, les intentions et enfin l'évolution. Allez. On a le roi d'eau, donc le roi de coupe. On a, en tout cas dans le contexte actuel, l'envie d'être dans le plaisir, dans la joie, dans le partage. Alors c'est vrai que c'est l'été, c'est un moment très propice à ça, mais le roi de coupe, il a envie de profiter de ses 5 sens. Il a envie de mettre en œuvre des choses plutôt légères, plutôt sympathiques. Et donc, les lions, vous pourriez avoir envie de profiter de la vie avec la personne que vous aimez. Alors, on a le 4 qui est sorti. Et on avait votre positionnement ici. Alors, l'empereur, dans le positionnement, il signifie la volonté de s'engager, la volonté de perdurer, en tout cas d'être constant. Et donc, pour vous, finalement, les choses devraient pouvoir évoluer. En tout cas, vous avez envie qu'elles évoluent de façon stable, de façon pérenne, avec une confiance et un engagement, peut-être mutuel, mais en tout cas de votre part. Alors, on va aller voir s'il y a la même chose en face. On a ici une reine de denier, quelqu'un qui essaye de construire une sécurité affective ou une sécurité matérielle et qui va être peut-être plus dans des préoccupations matérielles, de travail et qui cherche peut-être à travers la relation avec vous à aller vers plus de légèreté. Donc en fait, vous allez être plutôt constant, il y a quelque chose qui s'installe et de l'autre côté, on a des préoccupations qui sont plus pratico-pratiques et qui cherchent peut-être à un ou une partenaire qui voudrait davantage peut-être aller vers le roi de coupe, s'amuser, profiter, mais il y a une nécessité d'être rassuré, d'être en sécurité. Alors on va aller voir quels sont les besoins. Alors on a un petit peu, dans le positionnement ici, on a un petit peu les besoins du partenaire, mais on va aller voir. C'est peut-être juste des préoccupations professionnelles ou matérielles. Votre besoin à vous, valet d'épée. C'est de comprendre, d'accord, de comprendre, d'être au clair, de savoir. Vous avez besoin que votre partenaire soit, alors honnête évidemment, mais presque transparent. Le valet d'épée, dans son besoin, c'est je dois savoir tout ce qu'il y a à savoir. Donc, si vous trouvez que votre partenaire est mystérieux ou qu'il ne vous dit pas tout ou qu'il y a des zones d'ombre, vous allez avoir besoin d'éclaircir les choses. Donc, ça veut dire peut-être des conversations, des discussions, ou en tout cas une façon ou une autre de savoir. Alors, l'autre, quel est son besoin? As de bâton. Ok. L'as de bâton dans le besoin, c'est d'être dynamique, d'amorcer des choses. Il y a cette notion peut-être que votre partenaire a besoin de mettre en place un nouveau projet. Et c'est assez étonnant parce que, si vous voulez, pour l'instant, ce tirage relationnel, ce qu'il indique, c'est que le ou la partenaire semble préoccupé par d'autres choses, mais des choses qui vont être de sa vie concrète. Le denier, c'est le temps qui manque, ou c'est le travail, ou c'est alors peut-être plus l'épée sur le travail, mais quoique, on voit bien que la reine de denier est préoccupée par le fait de construire quelque chose qui la sécurise, et donc que ce soit un homme ou une femme, en tout cas on a quelque chose qui doit venir sécuriser. Donc on a l'impression que le ou la partenaire est davantage préoccupé par quelque chose d'extérieur à la relation qui n'a rien à voir avec l'affect. Est-ce que c'est parce que la personne est tranquille dans la relation? Est-ce que c'est parce qu'elle n'y est pas engagée? Ça, on va essayer d'aller le voir parce qu'on va avoir les intentions maintenant. Alors, quelle est votre intention? 8 de bâton. Ok.
discuter, d'avoir des échanges. Vous voyez, avec ce valet d'épée, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir, et avec le 8 de bâton, on a cette notion de devoir avoir des échanges nourris qui amènent à une compréhension et pourquoi pas à modifier des choses. Hein. Mais en tout cas, le 8 de bâton vous indique que vous avez besoin de dialoguer. L'intention de votre partenaire va être de dépasser les obstacles, de trouver des solutions aux problèmes. Vous voyez, hein, je pense que votre partenaire a des problématiques autres, ou alors des problématiques très concrètes par rapport à la relation. Par exemple, vous êtes éloigné et le ou la partenaire cherche à réduire cette distance. Il y a des problématiques quelconques de l'ordre vraiment, j'allais dire... oui, pratico-pratique, concrète, matérielle. Et le ou la partenaire est vraiment dans la dynamique de trouver des solutions. Et vous, vous êtes plutôt stable et constant, confiant, et dans la dynamique d'essayer de comprendre ce qui se passe chez le partenaire. Mais ce qui vous regroupe tous les deux, c'est une envie de légèreté, une envie de plus de plaisir et de loisir. Alors, allons voir l'évolution de la relation. Hop là. Le 2 d'épée. Alors, avec un 2 d'épée, on a une situation qui n'évolue pas forcément sur le mois d'août. Une situation qui va peut-être demander à réfléchir et à faire des choix. Alors, je vais aller la recouvrir pour voir un peu de quel ordre sont les choix. D'accord, avec le jugement, c'est... ok, c'est en rapport avec des choses passées. Ok. On va en rajouter une autre. Et le 10 de bâton. Alors, hop, on va faire comme ça. Les choix vont être au regard de quelque chose qui a déjà été une problématique. Hein. Alors, je parle de problématique parce que j'ai ici un cavalier d'épée et il y a forcément, en fait, dans la relation, quelque chose qui doit être dépassé. La fin du mois d'août, vous allez réfléchir aux décisions qu'il est nécessaire de prendre et aux moyens qu'il est nécessaire d'utiliser pour essayer de dépasser, 10 de bâton, hein, de déposer un fardeau de quelque chose qui existe déjà, qui n'est pas nouveau dans l'histoire, dans la relation. Alors ça peut être une problématique de schéma qui se répète, ça peut être une problématique que vous connaissez dans votre relation et qui revient régulièrement. En tout cas, on voit ici que vous avez tous les deux besoin de plus de légèreté, que le partenaire cherche à résoudre des problèmes, que vous êtes constant et que vous cherchez à comprendre et que vous avez besoin de dialoguer, et qu'à la fin du mois, vous êtes en train de réfléchir à des options pour régler ça. Ok, bon, on va aller voir pour les célibataires. Je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Alors, les célibataires, on va aller voir une première carte qui va nous donner, pareil, votre état d'esprit et comment vous êtes par rapport à votre vie sentimentale. 8 de coupe, vous êtes en quête de votre bonheur, de votre idéal. Le 8 de coupe, c'est je décide d'aller chercher ce qui me rendra heureux, ce qui est, je vais vers le 9 de coupe, hein, c'est-à-dire mon idéal, mon rêve. Donc, vous avez décidé sur ce mois d'août de trouver l'âme sœur, si c'était le cas, ou de trouver le bonheur dans le célibat. Quoi qu'il en soit, vous allez vers votre idéal, vers ce qui vous semble le plus épanouissant. Alors, ce que vous attendez de l'autre, on va aller voir, hein, pour ceux qui cherchent quelqu'un d'autre. La réciprocité, l'engagement, l'amour sincère, l'harmonie,
Là, vous ne pouvez pas espérer plus. Donc effectivement, je suis d'accord, vous allez vers un idéal, vers un rêve. Hein. Alors, je vous le souhaite, on va aller voir. On va aller voir vos besoins. Allez, ah bah ça sera ça. Reine de bâton. D'accord, que vos besoins soient entendus, que vos besoins soient respectés. La reine de bâton, elle fait le tri parmi ce qu'elle ressent et elle se dit, voilà, il y a des choses qui ne sont pas négociables et c'est ce dont j'ai besoin. Et là, vous allez être dans vraiment la nécessité de faire valoir vos besoins dans une relation, dans la relation que vous espérez, que vous attendez. On va mettre ça là. Et on va mettre ça là. Ok, on va aller voir vos intentions par rapport à votre quête, parce que finalement, c'est un peu ça le sujet. Bon, il y a un reflet, je suis navrée. Alors, quelle est votre intention? Page de coupe. De déployer tout votre potentiel amoureux, d'y aller avec candeur aussi. Hein. Le page, si vous voulez, il a une certaine jeunesse d'esprit, une certaine immaturité. Alors, pas immaturité au sens puéril, au sens, oui, candide un peu. Voilà, un peu de candeur. Et donc, vous allez vous autoriser à chercher, ou en tout cas à entrer en relation de façon assez légère et assez sincère et intense. C'est-à-dire que vous n'allez pas y aller en retenue. Hein. Ok, on va aller voir le conseil. Neuf de bâton, sortez de votre zone de confort. Ok. Bon, ça, finalement, c'est un conseil assez, j'allais dire, assez simple, assez évident. Vous avez envie d'aller au-delà de ce que vous avez, vous voulez aller plus loin, vous voulez aller vers votre rêve, vous espérez quelque chose de très harmonieux, d'équilibré dans la réalisation amoureuse, et vous voulez que vos besoins soient respectés. Et vous avez décidé d'y aller vraiment avec tout l'enthousiasme que vous pouvez trouver. Ça vous demande probablement de sortir de votre zone de confort. Alors, ce que ça va vous demander, c'est d'avoir confiance en ce que vous avez l'intention de faire. Waouh, c'est génial, elle a sauté du paquet spontanément, ça c'est le résultat. As de denier. Eh bien, le résultat, c'est un début prometteur. Là, on ne pouvait pas espérer mieux. Alors, j'ai pas fini ma phrase juste avant. J'ai pas eu le temps. Le tarot m'a dit, bon, on s'en fiche de ce que tu racontes, Marion. Le résultat, c'est que les lions ont envie d'une belle et grande histoire d'amour. Ils ont décidé de la chercher avec tout leur cœur et d'y aller spontanément et sincèrement. Ça les fait sortir un petit peu de leurs habitudes parce que c'est pas forcément ce qu'ils ont fait jusqu'à présent ou voilà. Mais leur rayonnement naturel, leur prestance naturelle va œuvrer magnifiquement puisqu'avec le page de coupe, vous y allez sans barrière. Et le résultat, c'est un magnifique as de denier. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va être plein de potentiel pour un déploiement harmonieux. Si vous ne cherchez pas quelqu'un, vous allez pouvoir amorcer une nouvelle phase de votre vie en harmonie, très prometteuse sur la quête de bien-être. Voilà ce que ça nous dit pour vous, les lions, ce tirage sentimental. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser avec ça et surtout, revenez dans les commentaires me raconter cette rencontre parce que franchement, elle a l'air merveilleuse. Allez, je vous laisse. À très bientôt pour de nouvelles guidances.